Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 15 mai. Et nous sommes dans la grande nouvelle de l'Esprit Saint. J'espère que tu es en train de te préparer pour Pentecôte à travers la nouvelle de l'Esprit Saint et aussi de préparer ta confession, de faire une bonne confession. D'accord? Et bien sûr, de vivre toute cette nouvelle dans la prière avec la Vierge Marie. D'accord? Et l'Église des frères et sœurs. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 28. Nous dit ceci. Soyez attentifs à vous-même et à tous les troupeaux dont l'Esprit Saint vous a établis, gardiens pour paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par le sang de son propre Fils. Je sais, moi, qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas les troupeaux et que du milieu même de vous se lèveront des hommes tenant des discours pervers dans le but d'entraîner les disciples à leur suite. C'est pourquoi soyez vigilants, vous souvenant que 3 ans durant, nuit et jour, je n'ai cessé d'admonester avec larmes chacun d'entre vous. Et à présent, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de bâtir l'édifice et de procurer l'héritage parmi tous les sanctifiés. Argent, or, vêtements, je ne n'ai convoité de personne. Vous savez vous-même qu'à mes besoins et à ceux de mes compagnons ont pourvu les mains qui voilà. De toute manière, je vous l'ai montré. C'est en peinant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » À ces mots, se mettant à genoux, avec eux tous, il pria. Tous alors éclatèrent en sanglots, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de la parole qu'il avait dite, qu'il ne devait plus revoir son visage. Puis, ils les accompagnèrent jusqu'au bateau. Alors, Jésus, à travers Paul, c'est Jésus qui nous parle, mais c'est son Paul, qui nous dit, « Soyez attentifs à vous-même et à tous les troupeaux dont l'Esprit Saint vous a établis gardiens pour paître l'Église de Dieu. » L'Esprit Saint, nous faisons la nouvelle, l'Esprit Saint que nous voulons recevoir, renouveler en nous, et il vient aussi pour nous aider à être attentifs à nous-mêmes et à tous les troupeaux pour devenir gardiens. L'Esprit Saint cherche des hommes, des femmes qui veulent devenir gardiens de troupeaux. Première chose. Après, il va dire, à présent, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de bâtir l'édifice et de procurer l'héritage parmi tous les sanctifiés. L'Esprit Saint veut aussi se donner à nous pour qu'on puisse être attaché à la parole de sa grâce. Ça veut dire que quand l'Esprit Saint touche une âme, cette personne a le désir de connaître Dieu, d'écouter mieux Dieu, d'être proche de Dieu. Et comme ça, sa parole va bâtir l'édifice en nous. Nous sommes l'édifice, temple de l'Esprit Saint. Et aussi de procurer l'héritage. Quel est l'héritage? Le ciel, la vie éternelle. Après, où l'Esprit Saint entre dans une âme, il fait que la personne a un cœur de compassion. Paul va dire, de toute manière, je voulais montrer les mains qui ont travaillé. C'est en peinant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus. L'Esprit Saint nous fait lancer dans les services aux faibles. Nous appelons cela un charisme de compassion et aussi à nous rappeler les paroles de Jésus. Lui qui a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que
l'Esprit Saint nous aide à trouver le chemin du bonheur. Et si Paul nous dit, Jésus nous donne cette parole. Il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et voilà que Paul nous donne ces paroles pour nous préparer pour recevoir l'Esprit Saint et aussi de reconnaître l'action de l'Esprit Saint en nous, dans nos âmes et dans l'âme de nos frères et sœurs. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 68. Le psaume 68, à partir du verset 29. Commande en mon âme selon ta puissance, la puissance, ô Dieu, que tu as mise en œuvre pour nous, depuis ton temple au-dessus de Jérusalem. Vers toi viendront tous les rois apportant des présents. Royaume de la terre, chantez à Dieu, jouez pour le chevaucheur des cieux antiques. Voici qu'il élève la voix de puissance. Reconnaissez la puissance de Dieu. Sur Israël sa splendeur, dans les nuées sa puissance. Redoutable est Dieu depuis son sanctuaire. C'est lui, le Dieu d'Israël, qui donne au peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Ici, nous parle de puissance. Tout le monde va avoir la puissance. Tout le monde cherche le pouvoir. Mais Jésus, il veut vraiment communiquer cette puissance qui passe par l'humilité. Cette puissance de Dieu passe par les âmes petites, simples, humbles. Que Dieu communique, c'est cela que nous voyons dans la vie des saints. La semaine dernière, nous avons célébré Saint Dominique Savio, le 6 mai. Si tu vas lire la vie de ce jeune garçon qui est mort à l'âge de 14 ans, tu vas voir une puissance de Dieu. Mais ce n'est pas la puissance comme nous voyons parfois dans la télé et certaines églises. Voilà, la puissance. Regardons la vie des saints. Il faut lire la vie des saints. Il faut lire, bien sûr, la parole de Dieu, les Écritures, mais aussi de lire la parole de Dieu mise en pratique dans la vie des saints. Nous touchons la puissance de Dieu. C'est dans ta faiblesse que je déverse ma force, dit Saint Paul. Mais voilà que le Seigneur veut vraiment venir nous communiquer sa puissance de son Esprit Saint. Mais à partir d'une âme simple, petite, humble, pauvre. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 17, à partir du verset 11. Il dit ceci. Père Saint, gardez-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant, je viens vers toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Jésus dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et Jésus est venu nous donner la parole. Jésus est le premier missionnaire, le premier évangélisateur, le premier qui est venu pour donner sa vie. Jésus offre sa vie. Jésus nous appelle, il y a quelques jours, nous avons écouté l'évangile où Jésus nous a appelés amis.
vraiment Jésus nous voit comme ça. Je suis un ami de Dieu. Nous sommes appelés à devenir amis de Dieu. Dieu est notre ami. Nous devons être amis aussi de Jésus-Christ. Mais Jésus nous communique cette parole. Cette parole engendre en nous amitié. Cette parole, c'est une parole qui communique amitié avec Dieu. Et cette parole qui, après, produit un désir de s'offrir à Dieu. Et Jésus et l'Esprit Saint veulent faire de nous des évangélisateurs. Un autre Christ. Recevoir l'Esprit Saint à Pentecôte, c'est pour que l'Esprit Saint en nous puisse nous configurer, nous transformer dans un autre Christ. Que les gens, en nous voyant, puissent voir les traits de Jésus en nous, les paroles de Jésus en nous, les pensées de Jésus en nous, les actions de Jésus en nous, l'amour de Jésus en nous. C'est exigeant, oui, mais pour Dieu, rien n'était possible. Et l'Esprit Saint est là pour nous configurer au Christ, pour que nous puissions vivre et devenir comme lui. D'accord? Et la lecture patristique de ce mercredi du Concile Vatican II. L'Esprit habite dans l'Église et dans les cœurs des fidèles comme dans un temple. C'est en eux qu'ils prient et qu'ils rendent témoignage à leur adoption de fils de Dieu. Cette Église qu'il guide vers la vérité tout entière, qu'il unifie par la communion et les ministères. L'Esprit, lui, fournit ses moyens d'action et la dirige par la diversité de ses dons hiérarchiques et charismatiques, et il l'embellit par ses fruits. Maintenant, je vous donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.